Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être là. Ouais, il fait beau, ouais, du coup c'est une bonne raison pour pouvoir évoquer quelque chose d'essentiel, outre la météo de ce week-end, mais quelque chose qui concerne un peu tous nos territoires, les collectivités, les entreprises. On va parler de consommation. Alors je me présente, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère que le son passe bien. N'hésitez pas à nous faire des retours si jamais le son n'est pas très bon. J'espère que ça passe très bien. En tous les cas, je vais faire en sorte. Moi, je suis Christian Bolla, directeur ingénierie et développement à la CCI Nord-Isère. Ce que je vous propose, c'est de faire un voyage sur cette demi-heure concernant la consommation des ménages. Donc, on touche les particuliers, on touche les entreprises, on touche l'ensemble des territoires, donc des collectivités. On sera pendant une petite demi-heure ensemble et vous aurez tout un ensemble de clés pour savoir ce genre de travail, ce que c'est, ce que ça comprend et pourquoi c'est fait. Alors, on va voyager au travers de 5 dimensions. Effectivement, je vais commencer à l'évoquer, le pourquoi. Pourquoi on fait ce travail-là, nous, CCI Nord-Isère. Le comment, les plus de l'action qu'on mène dans ce programme, et tout l'aspect utilité et modalité. Donc, vous voyez, ça sera quand même relativement complet. Alors, pourquoi on va aborder le cadre de ce travail. Un observatoire du commerce, puisque c'est dans ce cadre-là, vous allez parfois entendre ce mot, on parle d'enquête de consommation. On parle d'observatoire, c'est un peu la même chose, mais il y a juste un ordonnancement à avoir un peu en tête. On a un vrai programme qui s'articule sur des pivots assez forts, et c'est autour de ce programme-là que l'enquête de consommation prend tout son sens. Alors, deux aspects qu'il faudra bien cadrer là-dessus, effectivement, qui sont vraiment dans le pourquoi, l'observation, pour comprendre et agir, effectivement, parce qu'il y a une utilité véritable au travers de ça, et observer pour produire et partager de l'information. Vous allez voir qu'on va toucher un des aspects absolument majeurs et centraux dans une chambre de commerce, puisque ça fait partie de notre vocation aussi de produire de l'information. Alors, un observateur, au départ, c'est quoi ? C'est effectivement une démarche de sens. Pourquoi ? Parce qu'elle est orientée. On l'a fait dans un objectif bien défini. Et effectivement, elle va nous amener à avoir un ensemble d'informations, si possible riches, des données référentes. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par référent ? Eh bien, des données qui sont produites pour une utilisation précise, dans un cadre défini, et avec, j'allais dire, derrière une approche qui permette, nous, CCI, de dire on a raison de vous donner ces informations-là parce qu'on est positionné de telle manière qu'on a cette pertinence pour le faire. Et donc ça, c'est quand même très important. Évidemment, on a évoqué la consommation, vous vous doutez bien, on va parler de commerce au travers de ce type de travail. On va parler d'un territoire qui est très important pour nous, il nous tient à cœur, certes, en tant que CCI, puisqu'on a un territoire sur 2 arrondissements qui est le Nord-Isère, et donc on va travailler à cette échelle du Nord-Isère, à cette échelle des 2 arrondissements, mais de tout un ensemble de zones, on y reviendra, qui peuvent être délimitées de manière beaucoup plus précise pour avoir des informations beaucoup plus détaillées à l'échelle de chaque polarité, de chaque espace de ce territoire Nord-Isère, qui n'est pas qu'une entité indéfinie, indistincte. Et effectivement, il faut évoquer le côté des sorties périodiques. Alors, c'est un travail qui est important qu'on mène. Notre chambre a pris la décision de conduire ce programme, c'est un vrai programme, où une enquête de consommation tient toute sa place, mais effectivement, on ne la refera pas tous les mois. Vous imaginez bien, elle est très lourde, elle est importante. Elle va alimenter un certain nombre de données, d'infos, de stratégies, et on la produira sur une durée qui va s'alimenter sur 5 années, avant une autre réactualisation. Et donc, c'est vrai que ces sorties sont importantes, puisque du coup, elles tiennent compte de l'état de l'art au moment où on sort les données. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle, et que derrière, il y aura des éléments d'actualisation ou des thématiques qu'on pourra alimenter sur d'autres types de productions. On y reviendra. Mais c'est aujourd'hui les choses qu'il faut quand même avoir en ordre d'idée, c'est qu'on produit un observatoire qui est une démarche orientée,
avec des informations référentes, parce qu'on est positionné pour ça et pour les avoir et pour les produire, sur une thématique précise, sur un territoire donné, et avec effectivement des sorties officialisées. Sur l'observation à proprement dite, je l'évoquais il y a un instant, on met en place un programme qui s'appuie sur deux grands pivots, deux grands leviers, une grande enquête de consommation. Alors ça, c'est le sujet central qui nous réunit aujourd'hui. Et effectivement, qui va nous aider à alimenter beaucoup d'éléments de connaissances sur le territoire, sur les phénomènes commerciaux, sur les nouveaux enjeux, sur la compréhension des nouveaux modes de consommation et des phénomènes plus classiques ou anciens qui existent, et de comprendre comment fonctionne ce territoire, comment il vit. Effectivement, comme on est sur une durée d'enquête au moment où les données sortent, eh bien effectivement, on aura la possibilité tout au long de ces périodes, entre deux grandes enquêtes, de pouvoir alimenter par certaines actualisations, certaines thématiques, ces données-là sous forme plus qualitative avec des micro-enquêtes. On travaille avec notre école de commerce pour ça, notre EGC, pour alimenter de manière beaucoup plus courte, mais beaucoup plus orientée un certain nombre de thématiques majeures. Alors, je vous en ai mis deux à l'exemple que vous avez sur l'écran. La fréquentation des centres-villes, c'est classique. On parlera beaucoup du e-commerce et tout ce qui touche à la maturité digitale. C'est important pour le monde du commerce et des commerçants. Et puis, bon, il y a toute une actualité qui n'est pas le sujet de ce webinaire, mais que la Chambre connaît bien, parce qu'on a quand même le lancement cette année et dans les mois qui viennent d'un marketplace avec En bas de ma rue. Donc, on aura beaucoup d'informations, data autour de ça, et ça c'est quand même très important. On est vraiment sur un enjeu digital fort aujourd'hui. Il faut complètement l'intégrer dans la consommation. On verra qu'on l'intègre au travers de cette enquête aussi, au travers de certaines données sur Internet. Voilà sur le contenu concernant effectivement le cadre de l'Observatoire et son programme, certains éléments généraux. Comprendre et agir. Alors oui, j'évoquais il y a un instant le fait d'avoir un travail orienté, parce que les productions qu'on fait au niveau de la Chambre prennent en compte deux dimensions, le fonctionnement de notre territoire, ses réalités et toutes les entreprises qui s'y trouvent. Donc c'est sûr qu'on alimente ce travail de tout un ensemble de données qui vont s'incrémenter dans cette enquête et qui sont absolument essentielles pour nous à prendre en compte. Avec aussi tout ce qui touche la définition des stratégies et des représentations exactes de ce qui peut être fait en matière d'orientation concernant ces mêmes territoires, concernant les entreprises qui s'y trouvent. C'est très important le travail qu'on fait parce que, comme je disais, on est référent là-dessus. Il y a beaucoup, en dehors des chambres, d'autres structures qui font ce genre de travail. Et on se retrouve vraiment positionné dans un rôle clé d'être le partenaire à la fois des entreprises, mais historiquement, j'allais dire qu'on l'a toujours été en tant que chambre de commerce, mais aussi des collectivités, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et que les entreprises toutes seules, sans les collectivités, sans les territoires, eh bien, ce sont des entités isolées. Elles ont aujourd'hui de moins en moins besoin d'être isolées. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on trouve par ce biais-là, par ce programme-là, matière à pouvoir enrichir l'entreprise, enrichir le terrain de connaissance des collectivités, donner du sens effectivement à tout cet ensemble. Donc forcément, une entreprise, une collectivité, elle a des stratégies qu'elle a développées pour son territoire, pour son commerce, et elle peut alimenter effectivement ces stratégies et ces représentations par ce travail-là. Et nous aussi, on est en mesure de lier ça c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. On n'est pas sur de la donnée exclusivement figée, on est aussi dans cette interactivité-là quand on fait ce travail. Donc, effectivement, observer pour comprendre et agir, c'est quand même important, et je dirais même que c'est essentiel, c'est pas de la donnée qui n'a pas de, je dirais, de qualification. Observer pour produire et partager de l'information. Là, c'est un deuxième élément extrêmement important, parce que l'information que l'on produit est une information qui a une très forte valeur ajoutée. On a de l'information brute qui nous arrive quand on fait ce genre de travail, des données d'enquête, par exemple, et on va y mettre tout un ensemble d'analyses pertinentes parce que justement, on connaît le territoire et tous les collaborateurs de la Chambre connaissent le territoire, ont cette interaction avec les entreprises qui nous permettent de renforcer cette expertise-là
Et quelque part, on est garant de ça. Et on s'alimente en permanence de ça. Donc ce travail va produire aussi tout un ensemble de données autour, ou en tous les cas alimenté par cette valeur ajoutée, qui va concerner les entreprises, qui va concerner les collectivités et qui aussi va intéresser nos collaborateurs parce qu'ils sont aussi preneurs de ce qu'on peut produire au travers de cette information qui touche l'ensemble du territoire ou certaines parties plus spécifiques du territoire, certains pôles qui sont importants, qui sont en train d'émerger, des pôles urbains, des pôles commerciaux aussi, qui sont en train de prendre de l'importance. Et il faut savoir, et c'est un point aussi très important, que tout ce travail, c'est aussi notre matière première, l'information, ou une entreprise industrielle, on peut comprendre que sans matière première, elle ne peut pas produire grand-chose. Nous, sans capacité à produire de l'information, et notamment à caractère économique, on ne peut pas faire grand-chose derrière. On ne peut pas développer une expertise, on ne peut pas être aux côtés des collectivités, des entreprises, parler d'aménagement du territoire, de revitalisation commerciale, donner du sens à ce qu'on fait, je le répète très souvent, et donc du coup avoir un positionnement qui soit très fort sur notre capacité, notre compétence à interagir avec tous ces acteurs-là. Donc là, l'enquête de consommation, au travers de ce programme, sa réelle force, c'est ça. Voilà sur les données cadres concernant l'observation et le pourquoi de l'observatoire. Alors passons au comment. Qui est une autre question clé, qui est une autre question importante. Là aussi, je vais l'aborder sous trois manières. Donc, on a évoqué une grande enquête, c'est vraiment le travail fort de ce programme. Donc, on va y revenir et on va voir sur quoi repose cette enquête. On va aborder l'ensemble des produits qui sont concernés. Alors, on parle de produits de grande consommation. Comme on a beaucoup d'acronymes, c'est une époque qui veut ça. On parle, c'est un acronyme qui est vieux de PGC. Ceux qui sont dans la grande distribution connaissent ce terme. Produits de grande consommation. On s'intéresse à la consommation courante, donc aux produits de la consommation courante pour aborder ces phénomènes-là. Et puis, on détaillera effectivement les différentes formes de vente qui peuvent être touchées, concernées par ce genre de pratiques de consommation qui, même si c'est de la grande consommation, effectivement, touche des formes très diversifiées de types de commerce. Alors, une grande enquête qui commence d'abord par une question. Et il faut bien comprendre la portée de cette question. L'enquête de consommation du Nord-Isère, elle répond à la question qui achète quoi. Donc là, on voit qu'on va s'intéresser à des personnes en particulier qui font quelque chose en particulier, d'acheter des produits en particulier, dans quel secteur géographique, pour quel montant. On va valoriser les choses en termes en euros, de commercialiser, en euros dépensés, et comment, effectivement, dans quelle forme de commerce ils vont, est-ce qu'il y a des modalités de transport un petit peu plus particulières dans certains cas. Voilà, on va répondre à tout ça. Ce qui est surtout très important, c'est que c'est une enquête de comportement. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites au niveau national, dans le domaine de la distribution du commerce. Il faut savoir qu'on n'est pas sur l'intention, on n'est pas sur la déclaration, on est sur ce qui est fait, ce sont des données factuelles, donc on va s'intéresser aux actes d'achat qui ont été réalisés, les derniers actes, la dernière fois que vous avez acheté un produit, c'était où, c'était quoi, c'était pour combien. Donc ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. On est vraiment dans la donnée factuelle et ça c'est très important parce que du coup, les gens qui sont autour de nous, vous êtes entreprise, commerçant, vous pouvez entendre des clients autour de vous qui vous disent des tas de choses, peut-être qu'ils sont mécontents du stationnement, que sais-je. Ce qui est important, c'est ce qu'ils font. Et ils peuvent dire des choses, mais c'est la manière dont ils se comportent qui est fondamentale. Et nous, dans l'enquête, c'est vraiment uniquement ce qui nous intéresse, les comportements. Donc ça, c'est la première base. On répond à cette question-là et toutes les données que vous allez avoir derrière vont alimenter cette question. Et on va produire de l'acte d'achat. C'est vraiment la matière première de l'information de cette enquête, c'est de produire des actes d'achat. Alors, les personnes enquêtées, ce sont des ménages. Alors les ménages, pourquoi on s'intéresse aux ménages plus qu'une personne prise isolément? Pour une raison très simple, c'est que c'est un peu le centre de décision, à la fois sur le plan sociologique et sur le plan de la distribution. Ou de la consommation, on va dire.
un ménage chez une famille, ça peut être une personne seule, ça peut être, comme vous savez, un couple avec ou sans enfants, mais ça forme une véritable cellule de décision à l'échelle d'un territoire. Et donc, du coup, ça a tout à fait de la pertinence quand il faut parler de consommation, parce que les décisions, elles sont prises à cette échelle-là. Et donc, on va enquêter 900 ménages. Alors, quand je dis on va enquêter, l'actualité va beaucoup plus vite que ce webinaire. On a enquêté 900 ménages, puisque la phase terrain est réalisée au travers de tout le Nord-Isère. Et le Nord-Isère a été, on va le voir, il y a une carte que vous verrez à l'image, a été complètement radiographié par 30 secteurs d'études qui vont nous permettre d'avoir des approches beaucoup plus fines de ce qui se passe en matière de consommation sur chacun de ces secteurs. Et comme je l'évoquais précédemment, effectivement, on va recenser pour le coup, là, non pas 900 ménages enquêtés, mais des milliers d'actes d'achat qui vont revenir alimenter une base d'informations qu'on va avoir suite à cette enquête et qui vont être vraiment notre matière première pour dire la consommation en Nord-Isère, c'est quoi, sur quoi elle porte et comment ça se passe dans ces secteurs qu'on a identifiés. Et donc, effectivement, cette approche de comportement, avec ces fameuses données factuelles, elle est définie, déclinée au travers de nombreux produits de grande consommation, donc de consommation courante, 45 exactement. Alors, on touche à tous les domaines, hein, vous les verrez, là aussi on les fera apparaître, et ça permet d'avoir vraiment une bonne représentation de ce qui se passe en termes de pratique. C'est une parenthèse, mais il est bon quand même de la préciser, c'est un travail, et c'est pour ça quand je parle de données référentes au niveau du monde consulaire, c'est important de le comprendre. J'évoquais que pour les entreprises, souvent, être seul, c'est pas la solution. Pour les collectivités, souvent, on le voit aussi, c'est pas la solution. Et bien, pour les chambres de commerce, c'est pareil, on mutualise notre travail. On n'est pas les seuls à faire ça. Dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, les chambres de commerce sont dotées d'un tel outil, ce qui fait qu'on a un travail mutualisé qui est hyper intéressant avec l'ensemble du réseau, parce qu'on peut échanger des données, parce que ça a, pour tout dire, des questions très pertinentes en termes d'économie d'échelle qui sont évidentes. Et donc, ce qu'on fait en Nord-Isère, les territoires limitrophes des autres chambres le font aussi, et donc on peut interchanger des données qui peuvent nous manquer si jamais, par exemple, des collectivités ont la bonne idée d'aller au-delà au niveau de leur territoire du Nord-Isère en termes de délimitation. Comme on le verra, on va le voir sur la carte des zones d'études qui apparaît d'ailleurs à l'écran. Alors, c'est parfois difficile de voir peut-être la totalité des communes précisément, puisqu'on en a quand même un certain nombre sur le Nord-Isère. Là, vous avez une carte qui permet de visualiser l'ensemble des 30 zones d'études que j'évoquais, qui sont délimitées par des contours rouges sur cette carte, donc, et qui prend en compte l'ensemble du Nord-Isère, qui est notre territoire de chambre de commerce, hein, notre circonscription. C'est déjà l'enquête ménage, et là, cette première vocation de pouvoir avoir une connaissance à l'échelle du Nord-Isère. Ça, c'est le premier objectif. Et ce zonage nous permet d'identifier des communes. Vous avez un certain nombre de communes, que ce soit Vienne, que ce soit la Côte-Saint-André, Bourgoin, la Tour-de-Pin, etc., qui sont identifiées où on peut faire un certain nombre d'approches spécifiques sur comment ça se passe au niveau des pratiques de consommation chez vous. Et puis, on a des zonages qui vont après aller jusqu'à l'intercommunalité. Alors, une même intercommunalité peut avoir plusieurs zonages parce qu'il peut y avoir des spécificités à prendre en compte. Et puis, effectivement, on a des zonages intercommunaux qui vont au-delà du Nord-Isère. Au hasard, Vienne, par exemple, vous avez un zonage avec 4 zones d'études. Vienne en tant que commune. Vous avez 3 autres zones en dehors de Vienne qui prennent en compte un peu les réalités du nord du territoire sur le secteur de Chasse, par exemple, sur le secteur d'Estrablin, où on a d'autres influences aussi qu'il est bon de prendre en compte, et puis sur une partie plus au sud de ce territoire-là. Et on a la capacité d'incrémenter toute la partie, depuis le mois de janvier, effectivement, ce secteur-là, cette intercommunalité s'est agrandie avec le secteur de Condrieu, donc d'incrémenter un certain nombre de données de consommation sur le territoire de Condrieu pour connaître effectivement les pratiques de consommation et de pouvoir aussi mesurer les influences de Vienne, la ville de Vienne par exemple, puisqu'il y a une délimitation spécifique, avec les apports d'actes de consommation émanant de cette partie-là de l'intercommunalité. Donc vous voyez, c'est un travail qui est quand même assez précis, qui est assez complexe, mais qui permettent de ne pas non plus se limiter qu'à des logiques purement administratives. On essaie de tenir compte aussi de la réalité de l'évolution des territoires. Et vous apercevez que vous avez des gros pointillés noirs qui, eux, permettent de délimiter les territoires SCOT
qui sont en Nord-Isère ou pour partie en Nord-Isère. Et donc, ils permettent effectivement, en incrémentant toutes ces zones-là, d'avoir des données de consommation à cette échelle géographique. Donc, de la commune à l'intercommunalité, en passant par l'intercommunalité jusqu'au périmètre Scott, on a là nos territoires d'études du Nord-Isère en matière de consommation. Sur les produits, j'évoquais 45 produits. Alors, bon, je ne vais pas vous les donner à l'écran parce que 45, ça ne rentrerait pas, vous auriez du mal à les lire. Je vous les tiens à disposition et j'aurai la possibilité de vous les faire passer à demande sans aucun problème. On évoque tous les compartiments du jeu en matière de consommation. On a 12 produits alimentaires qui ont été fléchés, 11 en équipement de la personne, 9 en équipement de la maison, autant en tout ce qui touche les produits culturels, culture loisirs, 3 en hygiène, santé, beauté, et on incrémente tout ce qui peut toucher les services avec les coiffeurs, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de produits qui sont vendus aussi dans ce type de magasin, qui n'est pas simplement un magasin qui fait que du service, mais il y a une prestation qui est aussi très intéressante à prendre en compte dans ces phénomènes de consommation, d'autant plus que les coiffeurs sont de plus en plus nombreux dans les villes, dans les centres-villes. Il suffit de voir un peu les statistiques qu'on a en matière de commerce pour se représenter qu'en termes de consommation, c'est pas inintéressant à prendre en compte. Voilà donc sur les produits. Bon, sur les formes de vente. Alors les formes de vente, on a plusieurs manières de les faire apparaître. Soit on les fait apparaître de manière détaillée, soit en manière plus regroupée, grande surface, surface spécialisée, etc. Là, vous avez donc un détail un petit peu plus détaillé, en tous les cas, où on voit qu'on s'intéresse effectivement moins de 300 mètres carrés, ce qu'on appelle les commerces traditionnels, et puis toute la série des grandes surfaces, où on pourra effectivement avoir d'informations en termes de pratique, les supérettes, les supermarchés, le hard discount, j'en passe. Bien évidemment, on tient compte des drives. C'est plus tant une nouveauté que ça aujourd'hui, mais c'est complètement fléché dans la consommation. Commerce non sédentaire, bon, ça, ce sont les marchés. Important pour les collectivités, ça, c'est quelque chose qui est pour nous intéressant aussi. Évidemment, les achats par Internet. Alors, Internet, c'est quand même pas nouveau. Ça fait 30 ans que ça existe. Par contre, la capacité de flécher régulièrement ces achats-là devient du coup très intéressant et donc nous permettre de pouvoir vraiment avoir un focus sur la manière sur l'emprise de ce type de consommation qui est aujourd'hui très importante. Et vous voyez effectivement forme de vente directe, indirecte. Alors qu'est-ce que ça cache exactement? Tout ce qui est forme de vente directe, ce sont, on va dire, les circuits courts, pour faire simple. Donc la vente aux producteurs, certains grossistes, les magasins d'usine. Bon, on va intégrer un peu tout cela. Et puis tout ce qui est forme de vente indirecte, alors là c'est encore plus particulier, ça serait tout ce qui est vente en réunion, démarchage à domicile, comité d'entreprise, enfin bon, ce sont des choses qui sont encore plus spécifiques. On n'aura pas vraiment de gros résultats là-dessus, mais bon, il faut savoir qu'on va quand même détailler ces possibilités-là de consommation et de pratiques de consommation. Vous voyez, c'est assez large. Et donc les services avec les pratiques notamment là aussi très développé que l'on peut faire ressortir en termes de consommation. Alors là, on prend les cinémas, les coiffeurs, effectivement un certain nombre de prestations, les pressings, etc., les cordonniers, voilà, qui viennent incrémenter cette catégorie. Les plus de l'enquête. Donc vous avez cerné pourquoi, le comment. Particularité, et en particulier cette enquête qu'on fait, on a intégré un certain nombre de modalités pour connaître quelques tendances sur les consommations aujourd'hui qui sont importantes à connaître. Des modalités, alors si elles ne sont pas toujours rigoureusement nouvelles, certaines apparaissent quand même avec un peu plus de pertinence. Et donc ces modalités-là nous permettent de faire ressortir, je parlais de circuit court tout à l'heure, des spécificités en termes de rythme de consommation, par exemple, où là, on pourra avoir un focus sur tout ce qui est produits bio et locaux. Et là, aujourd'hui, cette dimension-là prend de l'ampleur, donc on l'a intégré dans l'enquête. La restauration, donc on s'était aperçu dans certaines villes que la restauration de midi n'était pas anodine,
Et est-ce qu'elle pouvait effectivement permettre d'intégrer des logiques associées avec la consommation et le fonctionnement de la consommation dans les centres-villes le plus souvent ou dans d'autres polarités commerciales. Donc c'est un temps, c'est une occasion qui est peut-être intéressant à exploiter en termes de consommation. Là aussi, ces rythmes et ces lieux de restauration du temps de midi nous permettront quand même d'avoir toute une autre facette de la vie du consommateur qui peuvent être autant d'occasions pour vous, entreprises ou les collectivités, de quand même cerner un peu plus leur fonctionnement et de se voir offrir un peu des possibilités ou perspectives pour dire il y a peut-être des choses à faire dans ces créneaux-là. Les flux domicile-travail, bien sûr. Alors bon, j'entends parler tous les jours des trajets domicile-travail, des déplacements. Donc, les flux domicile-travail et les consommations associées. Donc là, on voit si le fait d'avoir des trajets sur ces flux-là permet effectivement d'avoir une incidence sur la consommation de produits alimentaires, non alimentaires. Et donc, en fonction des typologies de trajets, là aussi, c'est une autre occasion de consommation. Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle est pertinente? Et donc, est-ce qu'elle peut permettre de positionner des enjeux et des stratégies, du coup, qui pourraient être tout à fait intéressantes à développer? On a identifié des polarités plus spécifiques pour des modalités de transport. Alors c'est vrai, je vous le cache pas, c'est pas tout le Nord-Isère. Pour des questions de réalité, de technique, de coût d'enquête, on l'a fait plus spécifiquement sur deux grands pôles qui sont concrètement Vienne et Bourgoin, c'est pas un secret, où là, les modalités de transport seront plus spécifiquement étudiées. Et donc, on aura effectivement une approche en termes de modalités de transport sur les consommateurs. On a rajouté enfin aussi tous les rythmes et les lieux de fréquentation des cinémas, parce qu'on a un certain nombre de multiplex, de choses comme ça. Et là aussi, c'est quand même des occasions et des lieux de consommation où on peut associer du commerce pas très loin. Ça nous semblait très pertinent et très important à connaître. Donc voilà un peu les nouveautés. Alors Internet, je ne l'ai pas mis de manière spécifique, mais je pourrais le mettre parce qu'il apparaît dans les formes de vente et il fera l'objet vraiment aussi d'un focus vraiment adapté là-dessus parce que les actes d'achat sur Internet deviennent de plus en plus déterminants. Vous voyez, il y a quand même vraiment des spécificités sur le travail qui est fait. Utilité, on en arrive à la raison du... Est-ce que ça sert à quelque chose finalement? Et là, distinguons les réponses aussi bien pour les collectivités que les entreprises. Moi, je suis en convaincu. Alors, l'idée, c'est de vous convaincre, que vous soyez entreprise ou collectivité, de l'intérêt de ce travail. Pour les collectivités, bien sûr que ce genre de travail, c'est apprendre le fonctionnement commercial de votre territoire. C'est évident. C'est permettre d'évaluer l'attractivité d'un centre-ville, sur quoi ça repose en matière commerciale. C'est de préparer une stratégie d'aménagement commercial. Bref, c'est d'avoir quand même une vision assez large de la réalité de fonctionnement de votre territoire, d'en comprendre ses forces et ses faiblesses, de pouvoir avoir une vision assez dynamique de la consommation. Et il faut quand même le dire, cette enquête, elle fonctionne de telle manière qu'on peut donner du sens à l'information parce qu'on peut la positionner géographiquement. Une donnée n'est pas figée. Elle peut être répartie en fonction d'un territoire et donc on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, on sait ce qui est capté localement. Et donc du coup, ça, c'est une vision qui est extrêmement intéressante pour les collectivités. Préparer le terrain de la revitalisation et du développement des pôles urbains, ça paraît évident, mais c'est vrai que aujourd'hui, sans ce genre d'outils, ça paraît difficile d'avoir une stratégie dans ce domaine-là pour une collectivité. En tous les cas, si on en a une, c'est ce que j'appellerais une stratégie en aveugle. Et là, ça serait un petit peu dommage de se priver de ce genre d'outils. Pour les entreprises, forcément, on va retrouver l'intérêt de l'étude de marché, de la zone de chalandise, puisqu'on arrivera, vous avez vu toutes les zones, à redéfinir l'impact d'une polarité commerciale par rapport à toutes ces zones-là, sur une forme de vente en particulier, d'évaluer un potentiel de consommation, parce qu'on saura ce que dépensent les ménages, évidemment d'avoir des informations sur un positionnement commercial, comprendre un peu toute cette caractéristique de la clientèle de son territoire, de localiser l'aire d'influence des pôles commerciaux, et puis d'avoir tout un ensemble de parts de marché sur la répartition de la consommation.
Donc, en tenant compte des différentes emprises de forme de vente. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez riche et qui permet d'avoir une vision quand même assez complète de la situation commerciale, par exemple de son activité. Dans une entreprise, à part si vous avez une activité dite de micro-niche qui ne correspondrait pas aux 45 produits étudiés, ça peut arriver. Auquel cas, là, c'est du travail à façon où il faut regarder les choses plus en détail. Mais sur l'ensemble des produits de grande consommation, vous aurez effectivement des réponses assez pertinentes. Sur les modalités, comment ça se passe? En clair, comment ce genre de travail est restitué et comment ça s'adapte au niveau des territoires? Alors, en fait, on a une gamme de produits. On a deux gammes de produits qui se distinguent, enfin qui peuvent être, qui peuvent concerner trois grandes typologies de clients. La première gamme, c'est Premium Base. Donc, on a appelé ce produit-là comme ça parce qu'en fait, c'est la première base d'information possible pour des clients, des gens qui souhaiteraient avoir cette prestation et effectivement qui souhaiteraient l'avoir sous une forme simplifiée. Donc, une base brute complète de données qui va être donc toutes les données issues des enquêtes et qui permettra d'exploiter à sa guise l'ensemble de ces informations qui vous seront livrées sous une forme numérique, support Excel par exemple, et effectivement où vous aurez tous les éléments qui sur votre territoire, sur la zone où vous avez choisi d'avoir ces informations, pourront répondre effectivement à cette fameuse question que j'évoquais tout à l'heure, quel consommateur achète quel produit, où, à combien, etc. Donc avec toutes les déclinaisons et les informations brutes. Mais c'est des informations brutes, c'est-à-dire pas analysées, pas commentées, pas mises en scène, on va dire, hein, comme ça, comparativement à la deuxième gamme de produits qui arrive et qui est marquée, qui apparaît en dessous à l'écran, qui s'appelle Premium Plus, où là, on a ce travail qui est fourni sous la forme d'un rapport d'étude, effectivement, avec des données analysées, des préconisations. Et là, du coup, l'analyse est beaucoup plus complète sur son secteur géographique. Hein, vous avez vu les 30 zones que j'ai évoquées. Avec une présentation, un rendu sur site, donc il y a quelque chose de beaucoup plus abouti. Hein. Et là aussi, effectivement, pour les zones d'études d'une EPCI, d'une intercommunalité, ou parfois même de certaines communes, puisqu'on a vu qu'il y avait des zones communales, ce travail peut être fait. On a un rapport détaillé qui est livré sous format numérique et puis qui est incrémenté aussi ce rendu d'une formation particulière qui permet de, alors vous voyez le thème à l'écran, hein, mieux maîtriser la lecture de son territoire grâce aux outils de l'observatoire, qui permet vraiment d'avoir une approche sur le fonctionnement de l'observation par rapport à son territoire, en incrémentant les données, en essayant de prendre en compte toutes les informations pertinentes qu'il peut y avoir sur son territoire, et effectivement en se mettant en ordre de marche pour pouvoir valoriser son territoire. Pour une collectivité, c'est très important. S'il y a quand même des recherches de développement à faire, ou de mieux le connaître encore avec les réalités, les opportunités de fonctionnement qui seront présentées, et avec effectivement l'ensemble de la gamme des produits de l'observation qu'on présente. L'idée, c'est de faire ça sous des formats, on va dire séminaires de 3 heures, où effectivement, outre ce rendu, il y a vraiment ce travail qui peut être fait pour effectivement aller un petit peu plus loin dans la pratique de l'observatoire et de la lecture de toutes ces données, et de ne pas en faire quelque chose qui soit pas utilisable. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est vivant et interactif. Alors sur les questions tarifaires, on a distingué plusieurs options. Sur la première gamme de produits, on a 3 options. Des options qui vont toucher ces fameux territoires SCOT que j'évoquais, qui sont délimités par les gros pointillés noirs qu'on a vus tout à l'heure sur la carte. Là, c'est des territoires qui sont relativement importants, mais qui permettent d'incrémenter toutes les zones d'études composant ces territoires. En version, j'allais dire, Premium Base, donc effectivement, on sort les données brutes. On est à 4 000 € hors taxe, vous voyez, pour cette option. Il y a des options intercommunales qui existent, bien sûr, ou pour les zones d'études où on reconstitue une intercommunalité, on va pouvoir faire ce même travail. Donc, le prix est un peu moins important en conséquence, à 2 500 €. Et puis, on fait un travail aussi pour un certain nombre de mairies
de communes plus exactement, qui ont été identifiées, puisqu'on a certaines zones d'études qui nous permettent de faire ce travail-là, parce que c'est des communes qui sont suffisamment intéressantes et pertinentes pour avoir fait des zonages. Donc vous les voyez à l'écran, on a Vienne, on a Péage d'Auxon, Morpère, la Côte-Saint-André, la Tour du Pin, Bourgoin, etc. Et là, c'est un travail qui nous permet de financer la sortie, enfin de sortir un prix à 1 000 € hors taxe. Donc ça, c'est pour les premiums base. Et si on passe à la version supérieure, Premium Plus, on a toujours les 3 mêmes options, SCOT, intercommunalité, commune ou mairie, avec des prix forcément un petit peu différents, parce que là, on a des rendus qui sont un peu différents, beaucoup plus riches, et donc effectivement, on va grosso modo de 10 000 € à 2 000 € hors taxe, en passant à 6 000 € pour les intercommunalités. Donc voilà les gammes de prix, les typologies de prestations. Je ne sais pas si pour vous c'est très clair, j'espère en tous les cas. On est à peu près au terme de la présentation. Sur le contenu de cette enquête, de ce travail d'observation. Alors effectivement, moi je me tiens à votre disposition pour toute commande, toute étude qui peut effectivement se faire et effectivement nous être adressée. Donc là, vous pouvez m'envoyer, il n'y a pas de souci, des informations au niveau de la Chambre de commerce. Vous avez les liens sur Internet et n'hésitez pas. Ou nous appeler aussi, ça peut être aussi l'occasion. D'ores et déjà, j'en profite quand même, puisque on est aussi dans une logique de communication. La première grande étape qui sera importante en termes de communication dans ce travail, ça sera la rentrée. On aura à disposition les enquêtes et on va faire un premier rendu important à l'échelle, pour le coup, là, de tout le Nord-Isère. Pas chaque zone prise individuellement, mais de tout le Nord-Isère. Et là, la rentrée, concrètement, vous voyez à l'écran, 24 septembre, 17 h, à notre CCI Villefontaine, on aura l'occasion, lors d'une conférence, de présenter les premiers résultats à l'échelle du Nord-Isère de ce travail-là. C'est-à-dire qu'avant cette date, rien ne sort. À partir de cette date, on va dire, c'est un petit peu comme le coup d'envoi. Il faut bien que même au départ d'une course sportive, il y ait un coup d'envoi. Eh bien, il y aura le coup d'envoi de cette enquête au niveau, de manière plus officielle, et la présentation des premiers résultats qui sera faite. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas s'il y avait des questions plus spécifiques. On vous en a fait passer en tous les cas au cours du webinaire. N'hésitez pas à revenir vers moi en tous les cas pour des éléments supplémentaires d'information. Je me tiens à votre disposition. Donc, vous aurez toutes les informations. Je les ai fait passer en général par des mails avec effectivement mon nom, mon adresse. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je vous remercie de votre présence. Merci à vous.